Le jour le plus long, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver ici à Linz pour la troisième journée de ces championnats d'Europe de tennis de table et c'est une journée sans fin qui nous attend pour nos Français. On débute dès 9h30 dans une ambiance assez feutrée ici à la Tips Arena de Linz, elle va se remplir au cours de la journée mais on commence d'entrée avec des choses sérieuses, des choses très sérieuses. Huitième de finale du tableau du double mixte, Simon Gauzy, Pritika Pavad se sont qualifiés hier sans souci, 11-5, 11-7, 11-3 face à Alex Nomi et Marina Donner, les Finlandais. Encore des Nordiques face à eux, mais là, ça va être une autre paire de manches pour notre paire française, justement, face à Mathias Falk et Linda Bergström, les Suédois. Les voici, Simon Gauzy et Pritika Pavad, qu'on a le bonheur de retrouver associés en double mixte, qui avait été médaillé européen, on s'en souvient, c'était à Varsovie en 2021, troisième de ces championnats d'Europe en double mixte, champion de France en 2023, quart de finale à Durban aux mondiaux en double mixte également, c'était l'année dernière. Pritika Pavad est allé aussi jouer avec Félix Lebrun pour notamment prendre des belles places sur le circuit WTT. Elle a le bonheur de retrouver aujourd'hui Simon Gauzy pour un vrai gros match, ce huitième de finale face à la paire suédoise Mathias Falk et Linda Bergström. Ces deux-là étaient en quart de finale il y a quelques semaines seulement du côté du WTT Feeder à Halmstad en Suède. Ils sont 139e au classement ITTF du double mixte. Pritika Pavad et Simon Gauzy ne sont plus classés parce qu'ils n'ont pas joué ensemble depuis de longs mois maintenant. Et en individuel, Mathias Falk et Linda Bergström sont des joueurs extrêmement redoutables. Mathias Falk, 33 ans, anciennement Mathias Carlsson, puisque depuis il a pris le nom de sa femme. Champion du monde en double messieurs, c'était à Houston en 2021. Il avait aussi été deuxième vice-champion du monde en simple en 2019 à Budapest où il avait perdu en finale face à Malong. Il avait notamment sorti en quart de finale un certain Simon Gauzy qui est en face de lui. Et surtout, c'est un garçon qui a 12 médailles européennes autour du cou, champion d'Europe en double en titre à Munich en 2022 avec Christian Carlsson. Il est 54e joueur mondial maintenant, spécialiste dans les frappes assez lourdes avec son soft en coup droit. Il va falloir se méfier, ne pas lever la balle face à ce garçon-là. Et puis avec lui, Linda Bergström qui est 51e au classement mondial. Elle a 29 ans. Elle a été médaillée de bronze au championnat d'Europe par équipe en 2014. Cette fois championne de Suède en simple. Elle s'est arrêtée en 16e de finale aux Jeux Olympiques de Paris il y a quelques mois. Et cette saison, elle a atteint 2 fois des 8e de finale sur le circuit WTT. C'était en Champions du côté d'Incheon en Corée du Sud et à Macao en avril et en septembre. Donc c'est une paire redoutable pour nos Français. Ils n'ont joué qu'un match pour l'instant dans cette compétition, Simon et Pritika. C'était hier dans ce 16e de finale facile qui a duré un gros quart d'heure. Sachez que s'il y a qualification pour Pritika Pavad et Simon Gauzy, on les retrouvera aujourd'hui, quart de finale prévu à partir de 13h15. L'importance de bien lancer cette journée à rallonge pour les Français. Huitième de finale du double mixte. Pritika Pavad et Simon Gauzy face à Mathias Falk et Linda Bergström. C'est un vrai défi proposé à nos Français pour une qualification pour les quarts de finale, pour tenter d'aller décrocher eux aussi une nouvelle médaille européenne en double mixte après celle prise en 2021. Alors, que se passe-t-il? Il y a un petit souci. Mathias Falk et Linda Bergström sont en train de montrer quelque chose dans le public. Il n'y a pas beaucoup de public à 9h30 ici à Linz. On va arriver tranquillement. Est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas installés? Est-ce qu'il y a des flashs? Est-ce qu'il y a une lumière mal placée? Alors on est sur la table numéro 2. Une table qui est, vous le voyez, produite désormais avec plusieurs caméras. On était sur une caméra hier et avant-hier. Aujourd'hui, on va avoir l'occasion d'avoir plusieurs caméras, de voir des ralentis aussi. Ça va être extrêmement sympa. On va beaucoup bouger aujourd'hui sur les tables
ici à Linz, table numéro 1, on ira sur la 2, on ira sur la 7, sur la 8, on ira vraiment partout au plus près de nos joueurs français. Bon, a priori, c'était un photographe. Le souci, je pense qu'il avait dû mettre un flash. On va pouvoir se reconcentrer tout de suite dans cette partie. Elle va se jouer en 3 manches gagnantes. Pretica Pavad au service. Rentrer dans son match, ça va être le plus important parce qu'en 3 manches gagnantes, il n'y a pas le temps de perdre un set. On peut le faire sur 4 manches gagnantes, mais là, il faut tout de suite être dans le match. Pas évident à 9h30. Hier, ils étaient rentrés en fin de journée. Il était 17h40 pour leur premier match. Là, c'est complètement différent. Pas forcément la spécialité de Matthias Falk de venir flipper comme ça, mais il l'a bien fait. Sa particularité, donc je le disais tout à l'heure, d'avoir un soft en coup droit, à l'image de ce qu'a Yuan Jianan chez les filles côté français, et également Audrey Zarif, qu'on verra, aussi aujourd'hui, pardon, je vais y arriver. C'est assez rare hein, chez les garçons de voir un joueur avoir un soft en coup droit, mais c'est le cas de Matthias Falk. Ça c'est bien fait de la part de Linda Bergström. Bien lu par Simon Gauzy pour venir démarrer dans le revers du Suédois. 4-3. Ça c'est spécial dans le double, venir comme ça, jouer court. 1, 2, 3 poussettes avant qu'il y ait un premier démarrage. 4 partout. Ça va être tactique aussi ce match. Simon fait quelques fautes. Depuis le début de la partie avec son coup droit, il venait d'en sortir 2 absolument parfaits. Refait une petite faute et il le sait, on le voit faire les petits gestes dans le vide. Matthias Falk qui sert avec son côté backside, le côté rouge, qui ensuite tout de suite tourne sa raquette pour reprendre le côté noir soft en coup droit. Là, il faut y aller, c'est bien fait. La zone parfaite trouvée par Simon Gauzy au corps sur Matthias Falk et les Français passent devant. La meilleure zone à toucher au tennis de table, le coude ou le ventre de l'adversaire, l'oblige soit à manquer la balle, soit à la contrer, mais avec de la réussite et souvent à donner une balle facile. Bien démarré du revers par Simon Gauzy, mais ça a été lu aussi par Matthias Falk, impeccable. Les petites fautes de Linda Bergström sur ce bon démarrage de Pretica Pavad. On ne l'avait pas vu encore vraiment démarrer, la Française. Elle avait laissé ça à Simon Gauzy depuis le début de la partie. C'est bien fait. Voilà un beau premier échange remporté par les Français. On s'attend à un match compliqué, un match serré. C'est le cas 8-7. Essayer de faire une petite différence là pour prendre 2 points d'avance. Cette remise coupée de Pretica Pavad un peu longue. Elle a voulu surprendre Linda Bergström puisqu'on avait joué court, aller long lorsque l'adversaire est un peu collé à la table. 8 partout, les 2 services importants de Matthias Falk. C'était bien fait
de la part de Simon Gauzy. Il avait attendu pour venir ensuite chercher la ligne. Et les grands bras, la grande allonge de Matthias Falk pour venir contrer. Important ce service de Pritika Pavad. Le service de Matthias Falk, pardon. Il y a un petit souci avec le synthé, mais ce sont bien les Suédois qui sont au service. Ouais, magnifique. Le revers bien lâché et surtout relâché de Simon Gauzy. 9 partout. Oh, quel dommage. La position était bonne, il était peut-être un peu en retard. Simon Gauzy, ça accroche la bande du filet. Première balle de 7 en faveur des Suédois. On annonce le service à Simon Gauzy. Là, il va s'appliquer. Oh, quelle bonne défense de Matthias Falk. C'est bien fait de la part de Linda Bergström d'aller chercher ce petite balle coupée dans le plein coup droit, mais légèrement sortante. Et encore une fois, Simon Gauzy un peu en retard, qui est obligé de forcer ce démarrage. Ça sort 11 points à 9 pour les Suédois dans cette première manche. Première manche extrêmement accrochée, on s'y attendait évidemment. Rien à voir avec le 16e de finale hier, facile, remporté par Simon et Pritika en quelques minutes seulement. Là, il y a du niveau, du très haut niveau en face. C'est ce qu'on va voir tout au long de la journée, hein. Des matchs serrés. En tout cas ce matin, cet après-midi, il y aura peut-être certains matchs un peu plus expéditifs puisqu'on rentrera sur le premier tour des tableaux de simple. Et ça va s'enchaîner de manière assez régulière cet après-midi. Mais ce matin, 10h30 tout à l'heure, double dame. Dans la foulée, 11h05, on sera encore sur du double dame. Et puis à midi et quart, double messieurs avec l'entrée en liste des frères Lebrun. Et ensuite, on aura une petite pause à midi avant de se retrouver à 14h30. Sauf si, évidemment, Pritika Pavad et Simon Gauzy, c'est ce qu'on leur souhaite, se qualifient pour les quarts de finale qui seront à 13h15. Début de la deuxième manche et Simon s'agace un peu. Peut-être un souci informatique encore une fois du côté de Linz. Simon au service et tout de suite provoque la faute de Linda Bergström. Vous avez vu le pouce levé. Généralement, ça veut dire qu'on va servir avec l'effet latéral. Et c'est ce qu'il a fait. Simon Gauzy. Elle est dure. Elle est très dure à prendre cette balle pour Pritika Pavad. Elle a été certes un peu haute, mais très coupée. Un peu au corps. Et il a fallu qu'elle se dégage vite. Ce qu'elle n'a pas forcément réussi à faire. Elle le fait bien. Cette fois, là, elle s'est bien dégagée, Pritika Pavad, pour venir placer stop spin au corps. Tout est une question de petits pas d'ajustement et de dégagement. « 4-2 pour les Français. Et là, voilà. La frappe de Matthias Falk, même si là, c'était en revers. La remise de Pritika n'était pas très bonne, un peu haute, longue. Il avait juste à s'appliquer, Matthias Falk.
Simon au service, toujours ces 2 petits points d'avance pour les Français. Encore une fois bien servi, mais la remise elle est bonne. Parce qu'elle est très coupée, très basse. Il faut vraiment la tirer très fort, mettre beaucoup d'effets. Là, ici, là, il le fait mieux, mais voilà ce que ça donne derrière. Ça donne une balle, certes, qui a beaucoup d'effets, mais qui est haute. Et Mathias Falk, ben, il a un soft en coup droit, donc l'effet, il en a un peu rien à secouer. Et là, sa spécialité, la claque avec son soft, très fort. Une balle qui s'écrase en plus un peu du fait du revêtement, qui est souvent extrêmement dur à défendre. Et on l'a vu, Simon a touché cette balle, mais il n'a même pas réussi à la renvoyer de l'autre côté. Magnifique. Elle est dure celle-là à prendre pour Pritika, mais elle le fait de très belle façon pour aller chercher la diagonale. Superbe point remporté par les Français, il va faire du bien. Oh, dommage. Elle a cherché cette remise longue dans le revers de Mathias Falk qui avait de l'idée. 6 partout. Service lent. Il faut tendre l'oreille parce qu'on ne voit plus les arbitres sur cette table numéro 2 désormais. Mais on l'a entendu, le let. Voilà pourquoi on a remis ce service. Et les Suédois prennent l'avantage. 7 points à 6. Et la bonne défense de Linda Bergström et Mathias Falk avait une balle facile. Ça, normalement, il ne les loupe pas. Il a tenté une Simon Gauzy avec le genou au sol. Et il s'est un peu déchiré. Elle est sortie assez largement. Il a glissé, dit-il. Sept partout. Bergström a demandé un service, Mathias Falk en a proposé un autre, peut-être. Ça fonctionne à l'arrivée. Les Suédois toujours devant. Prendre ce point pour avoir 2 services ensuite. Pouvoir pourquoi pas s'offrir des balles de 7 pour les Français. Et bien fait d'aller vite comme ça, proche de la table pour prendre cette balle vraiment au rebond, mettre la pression sur Mathias Falk. L'obliger à jouer un coup rapide, sans préparation. 8 partout. Encouragement derrière de Patrick Schilla. Alors on a changé de balle. On a dû casser celle avec laquelle on jouait. C'est pour ça qu'on a refait un petit échange là. Pour juste retester la balle. On va pouvoir repartir avec cette nouvelle balle a priori. 8 partout. Très bien servi de la part de Simon Gauzy. Et la caméra qui nous empêche de voir les petits signes, c'est dommage. C'est bien fait encore une fois. Et voilà ces balles de 7. Je vous parlais, revenir à 8-8 pour avoir 2 balles de 7 derrière grâce au bon service de Simon Gauzy. Ça marche bien sur Linda Bergström. Voilà 2 balles de 7 pour revenir à une manche partout. Un peu de réussite pour Mathias Falk. Mais ça joue et ça échappe un tout petit peu à Pritika Pavad.
Encore une balle de 7. Quelle belle défense de Pritika Pavad pour offrir cette deuxième manche à nos Français. Après la première manche prise par les Suédois, 11 points à 9. Même score, mais cette fois-ci pour Pritika Pavad et Simon Gauzy. Se sont appuyés sur le bon service de Simon sur Linda Bergström. Les bonnes défenses aussi de Pritika Pavad face à Mattias Falk. Les petites erreurs du Suédois, notamment en frappe de coup droit. Ils avaient ces 2 points d'avance. Ils ont laissé passer les Suédois devant à 8-7. Finalement, ils ont remis un petit coup de collier en fin de manche pour aller marquer 4 des 5 derniers points et s'offrir cette deuxième manche, revenir à une manche partout. Là, ça n'a plus rien à voir avec les matchs qu'on a pu voir hier, qui duraient 15 minutes parfois à tout casser. Là, ça fait déjà une vingtaine de minutes que l'on joue. On a joué seulement 2 sets. Extrêmement accroché. Le rendez-vous suivant, ce sera 10h30 avec Nina Gyozeng et Léana Auchard pour leur entrée en liste dans le tableau du double dame sur la table numéro 1 juste à côté. Sacrée paire de doubles que l'on va voir là. Très jeune certes, 16 ans et 14 ans, mais qui surdomine les catégories jeunes. On va pouvoir voir si elles sont capables de se hisser au très haut niveau avec ce premier match dans un tableau senior au championnat d'Europe. Troisième manche, Mattias Falk au service face à Pritika Pavad. On inverse en double les receveurs à chaque set. Tout à l'heure, Mattias Falk servait sur Simon Gauzy dans la deuxième manche. Il sert de nouveau, comme dans la première, sur Pritika Pavad. Donc, Simon Gauzy qui a eu des bonnes stats au service sur Linda Bergström. Et cette fois, va devoir servir sur Mattias Falk. Elle l'aime bien celle-ci pourtant, Linda Bergström, cette remise coupée dans la diagonale, dans le plein coup droit de l'adversaire. Enfin, plein coup droit de Simon Gauzy puisque Pritika est gauchère. Petit service rentrant cette fois et Simon qui n'a pas réussi à rentrer dans cette balle. Il a voulu la démarrer un peu top spin, il aurait peut-être fallu la claquer un peu plus. Début de set largement à l'avantage des Suédois, 4 points à 1. La petite faute s'accumule côté français. Ça c'est jamais bon, en début de set quand on est mené comme ça 5 points à 1, c'est pas facile de revenir, surtout face à une paire comme ça. Même si il suffit de 2 points pour venir remettre le doute. Il faut prendre celui-là. Voilà, c'est fait. La faute gratuite de Mattias Falk. Et une deuxième. Voilà les 2 cadeaux offerts par le Suédois. 5-3. Maintenant, il suffit de prendre celui-là et on est à 5-4. Finalement, ça va tellement vite le tennis de table. Bon, il n'y est pas allé beaucoup, Linda Bergström. Elle a choisi pleine ligne en face. Simon Gauzy qui était sur les talons. Loin de la table. Celui-là, il l'avait parfaitement anticipé. De toute façon, Linda Bergström, elle ne va quasiment que là avec cette balle coupée. S'il est bien placé, derrière, c'est normalement tranquille pour Simon. Il a mis de la vitesse, de la rotation. C'est celui-là tout à l'heure qu'il avait mis dehors. Ça y est, il s'est réglé. Simon Gauzy. Les Français sont de retour à un petit point. Temps mort
pris par les Suédois parce qu'ils menaient 5 points à 1 et ils ne mènent plus que 6 points à 5. Ils viennent de perdre 4 des 5 derniers points joués. On rappelle, temps mort d'1 minute, disponible pour chaque équipe une fois par match. L'équipe qui prend ce temps mort d'1 minute a le droit soit d'aller au bout de ce temps mort d'1 minute, soit d'y mettre fin avant cette minute autorisée. Et donc si l'équipe qui l'a pris y met fin, eh bien l'équipe adverse est obligée de revenir à la table pour reprendre le jeu. Et comme je le disais hier, généralement à ce niveau-là, on utilise 100% du temps mort. En sachant que entre chaque set, on a 1 minute de pause et que tous les 6 points, on a le droit d'aller à sa serviette pour s'essuyer, ce qui permet parfois de prendre 10, 15, 20 secondes supplémentaires. Il est important ce point, très important. Et quand on connaît l'importance de ce point, eh ben on va chercher le filet pour se l'adjuger plus facilement. C'est ce qu'a trouvé Mathias Falk avec beaucoup de réussite. J'ai cru à un moment que Pritika allait réussir à relever cette balle, mais vraiment elle était très courte, tombée sous la table. Toujours ces 2 petits points d'avance en faveur des Suédois. Allez, dommage. Il avait bien démarré avec son revers, il aime bien faire ça en simple et en double. Simon pivoter autour de son revers pour ensuite choisir la zone. Elle n'est pas bonne cette remise. En plus, il y a de la réussite pour Mathias Falk. Et c'est bien défendu quand même par Simon Gauzy. Là, il ne pouvait pas se louper. Hein. C'est ce qu'il dit à Linda Bergström. Voilà, si celle-là, je ne l'avais pas mise. Bon, il s'excuse pour le filet juste avant. Le temps mort extrêmement bénéfique. Vous le voyez, 3 points marqués de suite par les Suédois. Il y avait 6-5. Il y a 9-5 désormais. Et peut-être même 10. 5 balles de 7. Comme quoi, un temps mort peut tout changer. Ils ont eu raison de le prendre. Ils avaient vu les Français revenir sur leurs talons. Et là, 4 points de suite pour s'offrir des balles de 7. Ça ne sera pas sur la première. Finalement, à l'arrivée de ce set, on retrouve le retard accumulé au début du set où les Français étaient menés 5-1. Deux petites fautes. Ouais. Linda Bergström qui est en train de se faire signe à elle-même de se calmer un peu, ne pas se précipiter. Deuxième balle de 7 sauvée par les Français, il en reste 3. Et encore une sur le service de Mathias Falk. Mathias Falk a levé le doigt, il estime que cette balle était laite. Les arbitres ont dû valider cette demande. Ça reste dans le filet pour Simon Gauzy, il s'en veut. Le Français parce qu'il offre cette troisième manche à Mathias Falk et Linda Bergström. Ça fait désormais 2-7-1 en faveur de la paire suédoise. Pritika Pavad, Simon Gauzy vont se retrouver dos au mur désormais. Il va falloir gagner les 2 prochains sets pour rallier les quarts de finale de ce tableau du double mixte. Pas forcément un cadeau de prendre dès les 8e de finale cette paire suédoise expérimentée. Il n'y avait pas d'objectif de médaille annoncé pour Simon Gauzy et Pritika Pavad, juste une envie d'aller le plus loin possible. Qui avait été médaillé au championnat d'Europe 2020 qui s'était déroulé en 2021 à Varsovie. Ils avaient été médaillés de bronze cette année-là. Simon Gauzy, Pritika Pavad pas engagé
en double messieurs ou en double dames. On les retrouvera en simple cet après-midi pour le début du tableau principal. Mais avant cela, début de la 4e manche. Désormais, plus le droit à l'erreur pour nos Français pour tenter d'aller nous offrir un quart de finale sur l'heure du déjeuner. Simon Gauzy au service. Ça, normalement, ça a bien fonctionné dans la 2e manche, le service sur Linda Bergström. C'est la bonne configuration pour les Français. En sachant que s'ils vont dans la 5e manche, on commencera dans la configuration inverse, celle qu'on a eue donc dans les premières et 3e manches, avec un Simon Gauzy au service sur Matthias Falk, mais qu'à la moitié du set, on changera le receveur. Donc de nouveau, Simon Gauzy servira sur Linda Bergström pour finir la 5e manche. Donc ça peut être un point fort intéressant, sachant que ça marche bien aussi, hein. Linda Bergström sur Pritika Pavad. La Française arrive à bien lire les effets, à bien rentrer dans les services de la Suédoise. Elle se décale vraiment plein coup droit, les gauchères en plus. Oh, dommage. Regarde sa raquette, elle n'est pas rentrée complètement dans cette balle. Que c'est bien fait de la part de Simon Gauzy, il est resté bien sur les appuis, sans forcer, sans mettre de la puissance, juste en renvoyant la vitesse mise par les Suédois. Il est allé à l'opposé. Bien servi. Avec ce service qui était certes un peu neutre au milieu, mais qui avait quand même de l'effet. Elle a forcé Matthias Falk à rentrer dans cette balle. Le Suédois n'a pas su contenir totalement l'effet qu'il y avait. La faute gratuite, et on est dans la configuration du set précédent où les Suédois menaient 5-1. Les Français de serrer un peu le jeu pour garder ses points d'avance. Là, il faut y aller. Oh, quel contre! Pritika Pavad qui s'est excusé tout de suite auprès de Simon Gauzy, qui lui a dit ah, je suis désolé, j'en ai pas mis assez. C'était pas mal quand même ce démarrage. Voilà, vraiment une copie conforme du set précédent, avec des Suédois qui vont revenir à 2 petits points. Là, je peux vous dire que si les Suédois marquent le point, normalement il y a temps mort côté français. Eh ben, il n'y aura pas de temps mort parce que Linda Bergström offre le point sur le service de Simon Gauzy. Décidément, elle n'y arrive pas. Elle fait chaque fois quasiment la faute en remise. Si on peut prendre un nouveau cadeau. Là, elle s'est appliquée. Simon est un peu loin, mais ça joue court. Oh, quelle zone trouvée par Simon Gauzy, que c'est dommage derrière que Pritika n'arrive pas à remettre cette balle sur la table. Et surtout, coup de chapeau à Linda Bergström qui est allée chercher cette balle de Simon Gauzy. Il avait trouvé une zone exceptionnelle. Court coup droit sortant comme ça. Je ne sais pas vraiment d'où Linda Bergström est allée la chercher, mais elle l'a fait. Oh, magnifique. Ça, elle l'a tenté tout à l'heure, Pritika Pavad, d'aller chercher comme ça le petit côté revers de Matthias Falk, qui n'est pas préparé, qui s'attend lui d'abord à jouer un coup droit. Et du coup, on l'a vu sur ce point-là, il est obligé de partir dans un pivot quasi impossible. Elle va y retourner évidemment, la Française. Et on prend le point, 8-4. Oh, il y a de la réussite pour Linda Bergström. Cette balle accroche le bord de la table.
Ah, magnifique. Félicité par Simon Gauzy et par Patrick Chila. Parfaitement fait ce bloc en ligne de Pritika Pavad. 9-5. Et 10 maintenant, balle de 7 pour les Français. Balle de 5e manche décisive. On n'en attendait pas moins d'aller nous chercher cette 5e manche d'entrée de journée comme ça pour nous offrir un sacré match. La bonne défense de Simon Gauzy sur cette balle haute dans le coude de Linda Bergström. Elle ne sait pas appliquer la Suédoise, elle fait une énorme faute. Et voilà les Français de retour à 2 manches partout, manche décisive à venir dans quelques instants. Je vous l'ai dit tout à l'heure, cette journée va être longue parce qu'il va y avoir énormément de matchs à suivre. Mais si en plus, à chaque fois, et déjà pour commencer, on nous offre un match à la belle, honnêtement, on va se régaler aujourd'hui. « 11-9 pour les Suédois dans la première manche, 11-9 pour Simon et Pritika dans la deuxième, 11-7 pour les Suédois dans la troisième et 11-5 pour Simon et Pritika dans cette 4e manche. Il y a une qualification en quart de finale au bout de la 5e manche dans quelques instants. On aura donc une pause assez courte pour switcher de table et se rendre sur la table numéro 1 juste à côté avec à 10h30 l'entrée en lice de Nina Gyozeng et Léana Auchard en double dame. Les Suédois au service et au début de cette 5e manche décisive. 11 points à gagner pour aller en quart de finale à 13h15. Et se retrouver donc à un match de la médaille. Mathias Falk au service dans la configuration où il sert sur Pritika Pavad. Mais je vous le disais, la première équipe qui arrivera à 5 fera tourner tout le monde. On changera de côté et on changera surtout de receveur. On inversera les receveurs. On se retrouvera dans une configuration qui plaît le plus aux Français. Mais si avant cela on peut prendre le maximum de points et même se retrouver en tête au moment de tourner, pas de refus évidemment. Et c'est fait par Simon Gauzy. 2-0 d'entrée sur le service de Mathias Falk. Il était magnifique ce service de Pritika. Il a été limite tutoyer la ligne au centre. « 3-0 d'entrée. La réponse quand même de Mathias Falk avec ce bon revers dans la diagonale. Magnifique. Et voilà, c'est 5 points. 5.1 pour Simon et Pritika. On va tourner. Plutôt ça, ils ont encore un temps mort, les Français, si jamais. Service pour Simon Gauzy et vous le voyez, on a changé le receveur. Simon qui servait tout à l'heure sur Mathias Falk se retrouve à servir sur Linda Bergström.
Tout ça, évidemment, dans un souci d'équité. Bien servi, et la remise de Linda Bergström n'est pas bonne. Elle s'excuse auprès de Mathias Falk en lui disant je l'ai raté cette remise. Parce que derrière, c'est un penalty réussi et transformé par Pritika Pavad. À ce point-là, il était important parce qu'il pouvait vraiment faire basculer les Français dans le bon côté. La faute en top spin coup droit de Pritika Pavad. Elle laisse les Suédois un petit peu dans le coup. Oui, elle les laisse vraiment dans le coup parce que les voilà de retour à 6-4, temps mort pris par Simon Gauzy. Ah, il faut le prendre, hein. On aurait pu attendre 6-5, mais à 6-4 déjà, on peut y aller. On essaye d'entendre un petit peu ce qui se dit pendant les temps morts, mais malheureusement, pas toujours évident. Le micro qui n'est pas forcément très proche. Jan Persson, le coach suédois, qui a distillé quelques conseils. Ils sont toujours dans le coup, Mathias Falk et Linda Bergström. Ils sont à 2 points. Pritika au service. Cette balle est lette. Ce point-là était très important en sortie de temps mort. 3 points d'avance. Ouais, beaucoup d'effets mis par Pritika Pavad pour surprendre Mathias Falk. N'a pas réussi à la claquer, ça fait 4 points d'avance pour Simon Gauzy et Pritika Pavad. Ils sont maintenant tout proches d'un quart de finale, mais ça n'est pas fait évidemment. Allez, c'est ce qu'elle dit, c'est ce qu'elle fait d'habitude, de toute façon, Pritika. Mathias Falk qui met la balle dans sa poche pour la nettoyer un peu, enlever peut-être présence d'un petit peu d'humidité. Il y en a dans les mains, évidemment. Et c'est une faute cadeau de Linda Bergström. Désormais, ça se dessine vraiment 9-4. Oh, magnifique! Il en a profité de ce service un peu neutre de Mathias Falk. Simon Gauzy pour y aller fort, facilement, dans la zone où Linda Bergström n'était pas. Et voilà 6 balles de match maintenant pour les Français. Et la première est la bonne sur une nouvelle faute de Linda Bergström. Ils sont allés la chercher, ils ont été menés une manche 0, 2 manches à 1, mais finalement à l'arrivée, Simon Gauzy et Pritika Pavad se qualifient en 5 manches. On avait besoin de ça, que la journée soit encore un peu plus longue que prévu. Ils sont en quart de finale du double mixte. Ça a été plus compliqué, évidemment, qu'hier dans ce premier tour, avec ce match en 5-7. Mais ils sont allés le chercher jusqu'au bout, avec une 5e manche parfaitement maîtrisée.